Elle a eu 1000 vies, elle est imprévisible et c'est notamment pour ça qu'on l'aime. Amanda Lear est avec nous. Bonjour Amanda. Et bienvenue, je vous présente la bande et le public. Installez-vous, c'est un bonheur de vous recevoir. On va commencer par la petite question rituelle avec laquelle on démarre chaque grande galerie francophone. C'est quoi? Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie? Ah, moi, plein de choses. Une belle vie déjà, une belle vie, une belle maison, des amis, du succès. Parce que je suis né vraiment pour être artiste. J'aurais pas imaginé un autre métier, un autre mode de vie. Et être artiste, ça veut dire s'enthousiasmer pour des tas de choses, pour la beauté, pour un mode de vie. Non, être artiste, c'est... Je sais pas comment vous pouvez vivre si vous n'êtes pas artiste. Voilà. Autrement dit, c'est pas un supplément d'âme l'art pour vous. Ouais, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Pour moi, je pourrais pas vivre dans un monde où il n'y aurait pas d'art et pas d'artiste. D'art qu'on peut regarder, mais d'art qu'on peut créer également. Parce que vous Oui. êtes passé de l'autre côté. Acheter. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime créer. Et déjà, toute petite, je jouais avec des crayons de couleur. Et voilà, j'aime faire des trucs. J'aime les créateurs aussi. Et j'ai toujours été séduite par des artistes, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique. Et je pense que ça, c'est très important aussi. On peut être joyeux. On peut être joyeux et on peut Voilà. éprouver de la joie devant une œuvre d'art. Complètement. Complètement. Presque un orgasme. Un orgasme. Non, c'est vrai. Oui. Mais oui, parce que c'est... Non mais décrivez-nous ça, cette sensation, Vous elle est avez une rare. vous entrez à un moment... Quand et où, Amanda Lear? Quand vous sentez que là, vous y arrivez, des fois, ça prend très longtemps de dire non, je me trompe. Et puis, à un certain moment, vous dites, là, ça y est, ça y est, j'ai trouvé le truc qu'il faut, la couleur qu'il faut ou la rime qu'il faut pour cette chanson. Et là, vous êtes en train d'y arriver et c'est un bonheur. Donc c'est très une corporel satisfaction. Finalement. Enfin, Oui. souvent, on parle d'art d'un point de vue esthétique et vous parlez de sensations physiques. Physique. En plus, c'est un bonheur physique. Je vous assure que tenir un pinceau et peindre, ou sculpter, ou même un stylo et écrire, Oui. c'est une chose physique, c'est un acte manuel. Et pareil pour la musique, c'est la guitare, c'est la voix, c'est un truc physique. Vous voyez. Oui. On ne peut pas faire ça par des machines. D'où, on ne va pas discuter là-dessus, mais pendant des heures, mais il y a tout le discours de l'intelligence artificielle qui est absolument terrifiant. Oui. Qui est terrifiant, mais le monde entier connaît vos chansons, Amanda Lear. On entend votre tube, Follow Me. Ah ben ça a marché, ça a payé le loyer, ça doit être. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça a fait le tour du monde et ça a fait danser partout sur la planète. On a Vous alliez en l'impression boîte quand vous étiez petit? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avant de me poser justement sur cette chaise et de vous poser des questions. On connaît votre vie romanesque, on connaît votre passé de muse auprès de Salvador Dali. Mais ce soir, on va... C'est jamais très clair, vous savez. C'est jamais très clair. Le rôle de la muse, qu'on appelle la muse, c'est jamais très clair. On se dit, mais est-ce qu'elle couche avec le peintre? Est-ce que c'est juste une inspiration? C'est pour ça que ça fait un peu peur. C'est comme le mot icône. Pour moi, les icônes, elles sont au cimetière. Bon, c'est un côté religieux. Le cimetière, vous vous agenouillez devant. Mais quelle muse avez-vous été, justement? Oui, justement, moi je pense que j'étais un modèle, voilà, un modèle, une égérie, une conseillère, voilà, une présence. Voilà, c'est ça, une présence. Ce soir, on va aussi s'intéresser à un autre de vos talents, Amanda. Vous êtes également peintre et je vous cite, j'aimerais être présentée comme peintre-chanteuse plutôt que comme chanteuse-peintre. Pourquoi dans cet ordre-là? Voilà, il y a un malentendu parce que vous savez, dans le monde du showbiz, la plupart des artistes se droguent, bon, ils vont chez le psychanalyste, ils sont malheureux, etc. Et il y en a beaucoup qui peignent aussi. Il y en a beaucoup qui peignent. Et ils peignent pour évacuer un truc à l'intérieur. Et donc, c'est un peu cette peinture thérapeutique. Oui. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je faisais l'école des Beaux-Arts et ce que je voulais vraiment, c'était être peintre. Il n'était même pas question de monter sur une scène de théâtre ou sur un plateau de cinéma. Je voulais juste être peintre parce que j'adorais la peinture, je faisais l'école des Beaux-Arts. Voilà. Donc tout ça est venu par la suite et je n'ai jamais cessé de peindre. Et quand on parle de ma peinture, on s'imagine que je suis comme tous ces artistes qui, pour passer le temps, tricotent, font de la cuisine ou peignent. Vous voyez. Et c'est pas ça. C'est une chose sérieuse et on va en parler d'ailleurs. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus sérieux. Regardez Charlie par exemple. Charlie qui s'est penché de Charlie. très près sur votre peinture. Oui, j'ai observé un petit peu vos peintures pour préparer l'émission. Alors, il faut acheter, Charlie. D'abord j'observe, après j'achète. J'espère aussi faire un tube pour payer le loyer et acheter vos œuvres. Alors j'ai vu les portraits, j'ai vu les natures mortes, j'ai vu les paysages du Sud. Et ça c'était plus émouvant parce que j'ai grandi dans le Sud, donc tous les beaux paysages de Provence. Oui, ça m'a en rappelé des Provence. souvenirs. Oui. Mais j'avoue quand même les mecs
dénudé au bord de la piscine, Ah oui. c'est aussi pas mal. Non, parce que oui, c'est vrai que je peins beaucoup. Vous avez peint des corps Je peins d'hommes. des hommes à poil, oui. Oui. Bah, j'espère. mais comme j'ai pas de modèle, j'ai peint de mémoire, voilà. Mais j'ai bonne mémoire. Et ce que je réussis bien, c'est les fesses. Bon, ça, c'est entre nous, hein, voilà. Et Charlie, elle t'inspire quoi, Amanda? Bah, tout à l'heure, Ali, tu l'as dit, tu as dit Queen. Et c'est pour ça que j'ai mis les paillettes en hommage au disco. Alors tout de suite, je pense à ça. Bravo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il a beaucoup de talent. Il a énormément de talent. C'est Margot? 3 notes, c'est rien du tout, c'est 3 notes. Margot? Amanda, j'ai l'impression que le rituel, c'est quelque chose d'assez fréquent et presque indispensable pour les artistes. Je pense à l'artiste japonaise Yayoi Kusama. Alors elle, il lui faut un environnement hyper rigoureux pour créer à des horaires très spécifiques. Francis Bacon, le grand peintre, par opposition, il avait un atelier qui refusait systématiquement qu'on nettoie. Il voulait du désordre parce que ça, chez lui, voilà, ça excitait son imaginaire. Son rituel, c'était le désordre, mais c'était voilà, aussi oui. l'alcool et la fête toute la nuit avant de commencer à travailler. Ouais, il était vraiment bourré tout. Un super cocktail. Est-ce que vous avez un cérémonial, une ambiance dans laquelle vous 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 mettez? savez, moi, c'est le contraire. Moi, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Ma vie sexuelle n'est qu'un souvenir. Donc, tout ça, c'est. Souvenir vivace. C'est très discipliné, moi. Je m'assieds l'après-midi devant mon chevalet et puis je dis, allez hop, je vais peindre. J'ai pas besoin de stimulant, voilà, disons. Le stimulant aussi, ça serait, comme dit Charlie, la Provence, le soleil, le ciel bleu. Voilà, c'est ça qui me Mais on va afficher le portrait que vous avez fait de Salvador Dali. Vous l'avez rencontré, la légende veut, dans une boîte de nuit parisienne dans les années 60. Chez Castel, oui. Vous avez été ensuite sa muse, alors je ne sais pas si le Moi mot qui est ai fait adapté. Et c'est le portrait que vous avez réalisé de Salvador Dali. Et puis on va vous voir, vous, sur ces tableaux. Ah, ah. Et ce qui est assez curieux, Amanda, c'est que, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous n'aimiez pas sa peinture. Ah, du tout. Pas du tout. Non, non. Moi, je faisais l'école des Beaux-Arts et j'aimais Picasso. Alors, moi, j'adorais Picasso. Et donc, École Picasso plutôt que Salvador Dali. voilà, et quand je rencontrais Dali, en plus, j'étais un peu prétentieuse, vous savez, parce que j'étais mannequin et je trouvais ça moche d'être mannequin. Alors, quand il m'a dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? J'avais honte de dire que j'étais mannequin. Alors, j'ai dit, mais moi, je suis peintre, vous savez, parce que je fais l'école des Beaux-Arts. En fait, nous sommes collègues. Ah, évidemment, le mot collègue, il a Avec un homme à l'ego Voilà. aussi démesuré. Voilà, exactement, il n'a pas aimé le mot collègue. Il n'a pas aimé. Du tout. Il m'a dit, écoutez, mademoiselle, vous arrêtez tout de suite, les femmes n'ont aucun talent, il n'y a pas de femmes peintres. Oh, wow. Ah oui. Alors, ça démarrait Wow. mal. Hein. Ça démarrait. Mais Dali, quand même, la peinture de Dali, c'est fascinant la manière, parce qu'on on a tous l'image d'un Dali excentrique, Ouais. évidemment, mais sur la peinture, il faut rappeler que Il était très précis. il était hein. très fort. Ouh là là. Il a appris toutes les techniques des maîtres anciens. Il peignait toute la nuit avec une discipline incroyable, avec parfois des minuscules pinceaux pour faire Voilà, exactement. un poil d'un moustique. Et en même temps, il avait aussi une technique délirante qu'il appelait la technique paranoïaque. Qu'est-ce que c'est ça? La technique paranoïaque, il se mettait en état de semi-hallucination pour avoir ses idées. Mais en parallèle, il avait une rigueur absolue. Il ne buvait pas, il ne fumait pas, il ne faisait rien quand il peignait. Et il pouvait rester moi, c'est 10 cette heures à technique-là que faire j'aimais un beaucoup. détail. C'est Ça, c'est cette grâce à sa technique-là. femme. Parce que quand sa femme Gala l'a rencontré, Oui. il peignait n'importe comment, il mettait du sable. Et elle lui a dit, non, il faut que tu peignes comme les grands peintres de la Renaissance, les classiques. Et donc, grâce à elle, il s'y est mis à la peinture à l'huile, il laissait sécher, il revenait. C'est toute une technique, comme faire de la cuisine. Ouais. Et là, il peignait vraiment des choses très précises. Il avait un pinceau avec un poil. Un poil, il peut faire des détails. Et après, comme vous dites, après il jetait de l'encre par terre, il se roulait dessus. Enfin voilà, ça c'était la méthode paranoïa critique. Là, Mais ça, c'est génial d'entendre malgré tout la vie secrète des artistes, c'est de voir comment on conçoit une œuvre, comment on la produit. Moi, je le regardais peindre, donc c'est vrai que c'était une école, vous voyez. Vous Oui. le regardez peindre, vous dites, oh là là, on apprend des trucs, c'est vrai qu'on apprend des trucs. Mais malgré tout, je préférais Picasso. Alors, vous sortez ce mois-ci, Amanda, votre 23e album, Alors ça, j'en reviens pas. Looking Back. J'en reviens pas. 10 chansons justement qui reviennent sur votre Alors, ça s'appelle histoire, Looking sur Back. les amours passés, Voilà, sur les Looking Back, c'est occasions quand ratées aussi. C'est quand on regarde en arrière, c'est-à-dire I'm looking back. Looking back, oui. Et c'est-à-dire on fait un petit peu le bilan de ces amours passés, ratés parfois, qui n'ont pas marché, qui auraient pu. C'est pas
des amours triomphantes, vous voyez, où on a été heureux, c'était formidable. Non, c'est plutôt des amours qui n'ont pas très bien marché. Et Lauriane, justement, parce que même la pochette de l'album. Oui, est parce que vous frappante. dites regarder en arrière, mais en fait, on vous regarde. Vous avez choisi un autoportrait pour cette pochette. Est-ce que c'était une façon, pour vous qui avez tellement été observée, peinte, regardée, de reprendre le contrôle sur votre image ? Alors mon image, vous savez, normalement, quand on sort un album, on met toujours une photo enjolivée, retouchée à mort, studio Harcourt, pour être mignonne sur la photo. Et j'ai dit, pour une fois, on va changer, je vais mettre une peinture à moi, c'est un autoportrait, mais de moi jeune, c'est pas de moi maintenant, c'est de moi plus jeune, justement, un petit peu embelli. Et je me suis vue en fille du port, vous voyez, je suis dans un port. Avec une marinière. Avec une marinière, avec un bar un peu louche, avec un chat errant. Et ça symbolise, en fait, toutes ces rencontres qu'on fait la nuit. Et qui des fois ne mènent nulle part et des fois mènent au drame, voilà. Nathalie ? Amanda, vous avez parlé de ces auteurs qui vous ont accompagné dans l'écriture de cet album et quelle surprise de retrouver la plume exaltée de l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus flamboyants, les plus éclatés, les plus géniaux du Québec. Et c'est bien sûr Pierre Lapointe. Pierre Lapointe. Je dis ça en toute objectivité, Pierre, bien entendu. Et moi aussi, j'ai une surprise pour vous. Il est à Paris. Ah bon? Il n'est pas ici. Il est à Paris et je l'ai rencontré il y a quelques jours pour lui demander ce que vous lui inspirez. Il est beau garçon. Hein. Très beau garçon et très gentil. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Oh, it's me. Hello there. Je suis dans un taxi entre 2 rendez-vous et je reçois un message d'Amanda Lear qui dit « Écrivez-moi une chanson ». Je lui ai proposé 3 chansons, elle en a gardé une sur les 3. Je pense qu'Amanda Lear crée des moments. Elle a su épouser chacune des époques. C'est une capacité innée qu'elle a. On a affaire à quelqu'un, j'ai pas envie de dire excentrique, mais quelqu'un de très, très libre, qui se fout un peu des conventions. Et un personnage comme Amanda Lear, c'est ça, c'est un exemple d'une certaine forme d'intégrité. Donc, Pierre Lapointe, est-ce qu'il a vu juste? Déjà, est-ce que c'est une description qui vous ressemble? Libre? Je pense que oui. Oui. Il m'a écrit une très jolie chanson qui s'appelle L'amour triste. En fait, c'est l'histoire d'une dame d'un certain âge qui drague un petit jeune dans une boîte. Donc déjà, vous voyez, on est dans les cougars, etc. Visiblement, le petit jeune, il fait ça pour une récompense financière. Oui, disons Donc, ça comme ça. Voilà. Dans le rapport, vous voyez, c'est pas vraiment un rapport de coup de foudre. Et c'est assez désabusé. Et c'est assez bien vu, et j'ai bien aimé cette chanson. Vous allez voir, et vous allez aimer, Amanda, ce qui arrive. On a encore 1000 questions à vous poser, mais la Grande Galerie francophone, c'est aussi l'occasion d'aller visiter les pays de la francophonie, et notamment chez nos voisins suisses. Il y a le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, qu'on appelle le MCBA. Il organise une immense rétrospective consacrée à un maître de la peinture, Félix Vallotton. Il est suisse. Mais qui était-il, Félix Vallotton? Vous n'avez pas les bases. Voici les explications d'Alex Vizorek, c'est Vizorexpert. Et aujourd'hui, je vous emmène au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne pour sa rétrospective Vallotton Forever. Félix Vallotton, c'est lui. C'est un autoportrait et c'est vrai qu'on sent une vraie joie de vivre. On dirait un peu Eddie de Pretto qui découvre les mauvais chiffres de vente de son dernier album. Félix Vallotton est suisse. Il est le fils d'Adrien Vallotton, un grand chocolatier. Chez les Vallotton, le père préférait les tablettes au tableau. Par rapport au chocolat. Passons à ces tableaux. Ici, La Chambre Rouge, une œuvre qui nous prouve 2 choses. D'abord, que Vallotton avait un talent immense. Ensuite, qu'il n'y connaissait absolument rien en pièces de la maison. Puisque, clairement, c'est pas une chambre, c'est une salle à manger. À table. Autre œuvre, La Haine. Et je comprends tout à fait que ce monsieur ait la haine, puisque maintenant tout le monde sait qu'il a un micro-pénis. Regardez cette œuvre, la loge de théâtre, le monsieur et la dame. Et on voit au bonheur de ces gens qu'ils sont sans doute en train d'assister à un spectacle de théâtre public. C'est une blague d'un télo, mais je suis quand même sur le talk show le plus culturel de la télévision francophone. Et enfin, peut-être son œuvre la plus célèbre, Étude de fesses. En gros, avec l'origine du monde, Courbet avait peint le recto, Vallotton peint ici le verso. Et quand on lui demandait « mais pourquoi t'as peint des fesses ?», il répondait « tout est pas un télo non plus. » Allez, on file à Lausanne pour découvrir Vallotton Forever. Vive la Suisse. Déjeuner en paix.
Et la rétrospective Forever Vallotton, ça se passe donc au MCBA de Lausanne à partir de vendredi et jusqu'au 15 février prochain. Amanda, on a très envie d'explorer avec vous vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça va nous permettre d'imaginer le tableau de votre vie. Alors je vous propose le jeu de Tu préfères. Je vais vous poser des questions qui sont toutes en lien avec votre vie ou ce qu'on en sait. Alors Amanda Lear, tu préfères bronzer en bikini ou danser en boîte de nuit ? À mon avis, ni l'un ni l'autre, parce que le bikini, ça m'a passé. Non, j'ai une piscine, mais c'est surtout pour mes amis parisiens. Les Parisiens, dès qu'ils arrivent, oh, t'as une piscine, il faut qu'on bronze. Cette folie de penser que l'été, on doit absolument bronzer pour avoir bonne mine. Donc moi, la piscine, c'est... Et puis... Bon, alors on garde la piscine. Brian Ferry ou David Bowie ? Oh, Brian Ferry était un homme charmant. Il était vraiment adorable. On s'est très bien entendu. On rigolait beaucoup ensemble. On allait au cinéma. Non, c'était. En plus, il fait de la peinture. Il était très intéressé. Il avait fait les beaux-arts. Bowie, c'était autre chose. Bowie, vous savez, c'était une histoire passionnée. C'était. Non, c'était pas la même chose qu'avec Brian. D'accord. Rome ou les Alpilles ? Ah ben Rome, Oui. J'habite dans les Alpilles, donc je les connais par cœur, c'est vrai. Mais Rome est une ville extraordinaire. À chaque coin de rue, vous avez une œuvre d'art, une statue, une église, un truc. C'est partout où vous regardez, il y a de l'art. Et c'est magnifique. Se balader comme ça dans les rues de Rome, c'est merveilleux. Magritte ou Dali ? Ah ben Magritte, Dali m'a jamais plu. Moi. J'ai jamais aimé sa peinture. On va passer ça justement, Amanda, au filtre de l'intelligence artificielle. Et on a demandé tout simplement à un logiciel de rassembler toutes les réponses et de produire un tableau, le tableau de votre vie. On va regarder le résultat. Alors il y a un peu de Magritte, en effet, oui. Il y a Rome. Oui, je vois, il y a il y a la Bowie piscine. avec son maquillage, il y a Rome Il y a derrière. Bowie. Magritte, c'est merveilleux parce que chaque tableau est une question, c'est une interrogation. Vous regardez un tableau, vous dites ah mais pourquoi il a fait ça. À chaque fois ça vous fait rêver. Voilà. Magritte, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'onirisme, du rêve. Dali, ça peut faire peur. Hein. Ce sont ses obsessions, sa peur des insectes, sa peur de la mort, sa peur du sexe. Tout ça, ce sont ses obsessions à lui. Est-ce qu'il a fini par changer d'avis et reconnaître qu'une femme pouvait avoir du talent en peinture, notamment vous ? Ah, il a mis longtemps. Hein. Oui. Moi, dès le départ, je lui ai dit, vous savez, attendez, il y a quand même Frida Kahlo, Léonore Fini, Marie Cassatt, tout ça. Il dit non, c'est gnangnan. Elle peigne des bouquets de fleurs, des maternités. Enfin, c'est gnangnan. C'est pas la vraie peinture. Là, pour lui, la vraie peinture, c'était le plafond de la chapelle Sixtine. Mais la vôtre, il l'aimait de peinture ? Donc, il aimait pas. Il m'a dit ne me montrez jamais vos tableaux. Ça commençait bien, ne me montrez jamais vos tableaux. Et un jour, il pleuvait. Il pleuvait à Cadaqués, il était dans le studio en train de peindre dans son atelier. Moi, comme d'habitude, j'étais là en train de regarder. Et comme il pleuvait, j'avais rendez-vous avec un très beau garçon. Et comme il pleuvait, je ne pouvais pas sortir. Donc j'étais très énervé. Et quand j'étais très énervé, je tripotais tout, je faisais du bruit. Alors il m'a dit, vous êtes insupportable, je ne peux pas peindre. Et bien j'ai dit, oui, j'ai rendez-vous, je ne peux pas sortir. Voilà. Alors il a dit, écoutez, puisque soi-disant vous avez fait les beaux-arts et soi-disant vous êtes peintre, allez-y, peignez. Et alors ? Et ça a été un défi. Et pour la première fois, alors il m'a dit, voilà, je vous donne une toile. Il m'a donné une petite toile à lui. Voilà mes pinceaux, mes peintures, blocs, tout ça. Là. Et allez-y, peignez. Donc là, silence total. Je me suis mise dans la toile et j'ai peint un visage comme ça de 3/4. Et silence. Alors là, il pouvait peindre. Et au bout de 20 minutes, quand même, il était très curieux. Alors j'ai entendu, il est venu derrière mon dos. Regardez un petit peu qu'est-ce que je faisais. Et il a dit, stop, n'allez pas plus loin. Ah ben j'ai dit, mais c'est pas fini. Il dit, non, il faut jamais finir un tableau. Ah, voilà. Jamais. Parce que si vous le finissez, on va voir que c'est une merde totale. Complètement raté. En revanche, si vous le laissez inachevé, les gens peuvent dire, ah, quel dommage qu'elle n'ait pas fini parce que c'était bien parti. Hein. Ça aurait pu être un bon truc. Donc il ne faut pas les finir. Enfin, il a regardé et puis il m'a dit, c'est pas mal pour une femme. Voilà, ça c'était écoutez, le grand compliment. Quand même.